un marché mondial sans État mondial régulateur, alors on aura le chaos inévitable qui est qu'une très forte concentration des richesses à laquelle on assiste déjà, une sous-allocation des ressources, c'est-à-dire beaucoup de chômeurs, des mouvements considérables de population, aucune justice sociale, aucune répartition des ressources, aucune capacité de maintenir le droit et les arbitrages, des gaspillages considérables de ressources, des prédateurs de toute nature, surtout des prédateurs de plus en plus criminels, puisque dans cet univers, l'économie criminelle va devenir plus importante encore que l'économie légale. Si aujourd'hui elle représente déjà 20% de l'économie illégale, elle va devenir de plus en plus puissante. On assistera à une montée continue de l'économie illégale, l'économie de la drogue, l'économie de la prostitution, l'économie des organes, l'économie des armes, toutes aujourd'hui considérées comme illégales, mais qui vont devenir de plus en plus importantes, qui seront à la fois légales et aussi des activités criminelles qui deviendront très puissantes. Et ça va conduire forcément dans un univers de rareté extrême, 9 milliards d'habitants se partageant des ressources, avec des concentrations de richesses très grandes, à des violences de toute nature, dans un monde de plus en plus précaire, de plus en plus interdépendant, de plus en plus technologique, de plus en plus fragile, de plus en plus ayant de plus en plus conscience de son unité. On aura des sources de conflits énormes qui se traduiront à la fois par des conflits, mais aussi par une demande d'ordre, une demande de sécurité, une demande de dictature. La démocratie sera en cause, la démocratie sera menacée. Et ce qu'on voit aujourd'hui monter avec les mouvements religieux n'est qu'une toute petite annonce de ce qui vient, c'est-à-dire le fait que beaucoup de gens diront, face à cet univers-là, au fond, la démocratie n'est peut-être pas le meilleur des systèmes, puisqu'elle ne nous a pas protégés contre ce chaos. Et des gens diront peut-être que nous avons besoin de plus de la sécurité que de la liberté. Donc la dictature, c'est quand même mieux que la démocratie. L'ordre polycentrique n'est pas capable d'installer un ordre de droit mondial, alors que le marché, lui, s'installe mondialement. Donc on aura un marché sans règles de droit, ce qui va entraîner deux évolutions. La première, c'est que le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels, jusqu'à présent, il n'avait pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règles de droit, le marché va s'étendre à des domaines aujourd'hui considérés comme illégaux ou criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, le racket, etc., etc. Et donc, on aura de plus en plus un marché qui va dominer, entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme et à la tyrannie de l'instant et de l'argent, jusque et y compris, au fond, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand, lui-même devenu un clone et un robot de lui-même.